Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau chez Crochette-moi un monde. Pour réaliser notre sac, nous aurons besoin de coton. Donc j'ai pris des pelotes qui se crochettent en 3 mm que je vais doubler afin d'avoir une meilleure tenue pour le sac. Je vais crocheter le tout avec un crochet de 4,5 mm. En termes de matériel, il vous faudra aussi une petite paire de ciseaux pour couper vos fils et également une aiguille pour rentrer vos fils. Donc je vais commencer par prendre 2 brins de mon coton. Bien sûr, si vous avez un coton plus épais qui se crochette en 5 mm, un brin suffit. Donc voilà, je vais faire un nœud coulant. Et je vais insérer mon crochet pour commencer. Donc je tire bien sûr mon nœud coulant et on va commencer par faire une chaînette. Donc vous allez monter 30 mailles en l'air. Donc on compte 30 mailles en l'air. Donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. On va continuer comme ça jusqu'à obtenir 30 mailles en l'air sur notre chaînette. Donc voilà ma chaînette de 30 mailles en l'air. À présent, vous allez faire une maille en l'air supplémentaire. Donc c'est la maille en l'air qui nous sert pour tourner, qui ne compte pas pour une maille. Nous allons venir dans la première maille, réaliser une maille serrée. Donc j'ai fait ma première maille serrée. Je vais dans la chaînette suivante faire une maille serrée. À nouveau, je vais faire une maille serrée. On va continuer ainsi. Donc, une maille serrée. Je vous laisse continuer à faire une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve ensuite. Donc, j'ai fait une maille serrée dans chaque maille. Donc, voilà ce que j'obtiens. À présent, je vais faire une maille en l'air. Donc, vous faites une maille en l'air. Et ensuite, on retourne le travail. Nous allons venir faire une maille serrée dans la première maille serrée. Donc, une maille serrée. Ensuite, on va dans la suivante, une maille serrée. Donc, on prend bien les 2 brins de la maille. Ensuite, de nouveau, une maille serrée. Et ainsi de suite. On va continuer comme ça.
Donc on fait attention à ne pas louper la dernière maille du rang. C'est là que c'est un peu plus compliqué pour les débutants. Donc la dernière et la première maille en général. Donc on compte bien, on a 30 mailles serrées. Nous allons ensuite faire une maille en l'air et retourner le travail. Donc à chaque fois qu'on a terminé, on fait une maille en l'air et ensuite on fait nos 30 mailles serrées jusqu'à atteindre la hauteur désirée, donc une hauteur de 36 cm pour le corps du sac. Donc n'oubliez pas la maille en l'air au début de chaque rang. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs et ma pièce mesure 36 cm de haut. Donc voilà, il y a un certain nombre de rangs que vous devez réaliser pour obtenir un rectangle qui fait 36 cm. La base faisant 17 cm pour ma part. Voici le grand rectangle qui servira de anse pour le sac. Donc c'est encore de la maille serrée, mais comme vous voyez, il faudra en faire deux. Donc il y a deux anses sur le sac. Donc on va commencer comme tout à l'heure pour le corps du sac. Vous allez prendre votre fil et réaliser un nœud coulant pour débuter. Donc cette fois-ci, nous allons faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En fait, la 10e, c'est notre maille pour tourner. Donc, nous allons, dans cette chaînette, faire 9 mailles serrées. Donc, une première maille serrée de la première maille. Et on va continuer pour avoir nos 9 mailles serrées. Donc, comme vous en doutez, on fait une maille en l'air avant de retourner notre travail et on va repartir en maille serrée. On va placer une maille serrée dans chacune des 9 mailles serrées. Donc, la base de mon rectangle mesure 5 cm. Nous allons continuer à faire les mailles serrées. Ensuite, on fait bien attention, comme tout à l'heure, à ne pas oublier la dernière maille serrée du rang, parce que sinon, vous n'allez pas avoir un bord bien droit. Donc, je prends bien ma dernière maille serrée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais continuer en rang aller-retour de mailles serrées jusqu'à atteindre un rectangle de 50 cm de long. Vous voyez, ce grand rectangle fait 50 cm et vous en faites deux comme cela. Maintenant, nous allons réaliser deux rectangles comme ça pour faire les bords de notre sac. Donc, c'est un rectangle là qui fait 6 cm et sur 15 cm de hauteur. Donc, je commence comme d'habitude avec mon nœud coulant. Ensuite, je vais faire mes 12 mailles en l'air. Donc, je fais 12 mailles en l'air. La 12e maille en l'air comptera pour notre maille pour tourner. Donc, une fois qu'on aura fait les 12 mailles en l'air, on réalisera 11 mailles serrées. Donc, je vais placer ma première maille serrée. Et ensuite, je vais continuer une maille serrée dans chaque chaîne. Et au total, je vais avoir 11 mailles serrées.
Donc à la fin, je fais bien ma maille en l'air pour tourner. Je retourne mon travail et je vais placer une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc 11 mailles serrées. Je travaille en aller-retour jusqu'à avoir 15 cm. Donc là, j'ai 15 cm de haut sur ce rectangle. Nous allons maintenant réaliser cette bande marron aussi en 2 exemplaires. Donc vous faites 2 bandes comme celle-ci. Donc nous allons commencer par un nœud coulant, il n'y a pas de secret. Donc là, j'ai un fil plus épais, donc je ne l'ai pas doublé. Je fais un nœud coulant et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais placer une première maille serrée suivie d'une deuxième maille serrée. J'arrive déjà au bout de ce premier rang. Donc je fais une maille en l'air, je retourne mon travail et je vais faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc j'ai 2 mailles serrées à chaque fois. Donc une première maille serrée suivie d'une deuxième maille serrée. Je n'oublie pas ma maille en l'air et je retourne mon travail. Je vais continuer ainsi à travailler 2 mailles serrées par rang, terminées par une maille en l'air avant de retourner mon travail. Donc je vais réaliser 2 bandes comme ça. Je continue jusqu'à avoir 36 cm de longueur. Donc 2 bandes qui feront 36 cm. Nous allons réaliser 2 rectangles comme celui-ci pour ajouter aux anses de notre sac. Donc on commence comme d'habitude par un nœud coulant. Ensuite on va monter avec 7 mailles en l'air. 7 mailles en l'air, dont une maille qui sera notre maille pour tourner. Voilà, on a 7 mailles en l'air. Maintenant, on va placer 6 mailles serrées sur cette chaînette. Donc une première maille serrée et on continue jusqu'à avoir nos 6 mailles serrées. Ce petit rectangle a une base de 3 cm et il aura une hauteur de 9 cm. J'ai fait mes 6 mailles serrées, donc je fais ma maille en l'air pour tourner et ensuite je retourne mon travail. Maintenant, je vais placer une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 6 mailles serrées. Après avoir réalisé ma dernière maille, je fais ma maille en l'air, je tourne mon travail et je vais continuer ainsi en aller-retour jusqu'à avoir un rectangle de 9 cm de haut. Bien sûr, je fais 2 rectangles comme ça. J'ai commencé à monter mon sac. Je vais vous expliquer quelques coutures. Donc déjà comment j'ai fait pour le bord du sac. Et ensuite la bande marron aussi que j'ai finalement choisi de coller avec un pistolet à colle. J'ai essayé de la coudre au départ, mais malheureusement, on voit le fil à l'intérieur et ça faisait pas très joli. Donc, l'option pistolet à colle est pour moi la meilleure. Commencer par la couture de la anse.
Donc déjà, j'avais mis des repères de trombone pour voir où est-ce que je devais commencer à faire mes lettres et aussi où est-ce que je vais coudre. Donc c'est bien, si vous mettez des petits repères, ça va vous aider. Et je vais vous montrer en fait comment je vais procéder pour la coudre au sac. Donc je vais vous montrer pour la couture verticale. Donc comment vous allez devoir procéder pour faire toute la couture des anses. Faites attention aussi que la anse est en deux parties, donc dans une première partie, la deuxième partie derrière, et en dessous, il faudra joindre les deux parties. Même si elles ne se touchent pas au départ, vous allez les rapprocher avec votre fil quand vous allez coudre. Donc je vais vous montrer pour assembler la anse sur le corps du sac. Donc avec ces petits carrés, ça sera plus facile pour vous montrer que le grand sac. C'est un peu compliqué pour montrer à la vidéo. Donc on imagine qu'on a le corps de notre sac et la anse qu'on met par-dessus. Donc vous allez vous placer dessus et ensuite, moi j'ai cousu en point arrière. Donc je vous montre comment je procède. Voilà représenté sur le sac la couture que vous devez faire. Je vais vous montrer comment je vais procéder pour le bord. Donc le premier bord, le bas et ensuite le second bord. Donc je vais vous montrer la couture à l'aide des deux petits carrés comme tout à l'heure. Donc vous allez prendre le corps du sac et le bord. Vous allez garder à chaque fois l'endroit vers l'extérieur. Donc vous les joignez envers contre envers. Endroit vers l'extérieur. Vous prenez votre fil et vous allez piquer à travers les deux épaisseurs. En fait, il s'agira de coudre les deux épaisseurs ensemble en suivant bien la ligne des bordures. Donc c'est une couture très simple. Vous allez piquer d'un sens puis d'un autre à travers les deux épaisseurs. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on vient de réaliser sur le vrai sac pour que vous visualisiez bien. Donc voilà, là c'est le bord qu'on a joint, comme ceci. Donc je vous montre pour les poignets. Donc vous avez joint vos anses et il vous reste en haut la partie poignet. Vous allez coudre juste sur une partie, donc en haut. Vous allez coudre et ensuite le petit bord marron, vous allez l'ajouter en traversant toutes les épaisseurs en aller-retour. Vous allez traverser
toutes les épaisseurs et comme ça, vous allez obtenir vos poignées. Ce qui concerne la bandoulière, vous allez coudre en formant un carré, un premier carré et vous repassez une deuxième fois, un deuxième carré pour bien solidifier. Vous faites ça des deux côtés et c'est comme ça que vous allez joindre votre bandoulière. Je vous remonte juste à la fin comment on va réaliser la bandoulière, mais c'est optionnel, hein, si vous voulez le porter qu'à la main, vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc je vous montre le sac terminé. C'est un modèle que j'ai eu bien plaisir à réaliser, j'espère qu'il va vous plaire aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous comptez mettre comme inscription. Je vous montre aussi comment j'ai fait pour faire les lettres. Donc moi j'ai brodé Hope qui est à la fois un prénom et à la fois aussi l'espoir en anglais. J'ai trouvé que ça rendait très bien. Donc dites-moi ce que vous allez choisir de mettre. J'ai pas mis Chloé parce que c'est le nom de la marque et ça ferait tout de suite contrefaçon. Donc on s'inspire du modèle mais en personnalisant un petit peu. Donc pour réaliser la bandoulière, vous voyez, la mienne fait 1,14 m de long. Donc vous l'adaptez comme vous le voulez, la longueur. Donc j'ai fait 1,14 m parce que quand on met un petit peu de poids dedans, je pense que ça va un petit peu se détendre. Donc il ne faut pas non plus la faire trop longue. Donc je vais faire mon nœud coulant comme d'habitude. Ensuite, je vais monter avec 4 mailles serrées. 4 mailles en l'air, excusez-moi. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air et 4 mailles en l'air. Je vais venir placer une première maille serrée, suivie de 2 autres mailles serrées. Donc, chaque rang sera composé de 3 mailles serrées. Une fois que j'ai fait ma troisième maille serrée, comme d'habitude, je vais faire une maille en l'air. Donc ça ne change pas. Vous faites donc votre maille en l'air. Vous retournez le travail. Et vous allez continuer à faire des rangs de 3 mailles serrées, suivies à chaque fois d'une maille en l'air pour tourner. Donc c'est ce que vous allez répéter jusqu'à atteindre la longueur de bandoulière souhaitée. Pour ma part, 1,14 m. Donc voilà, vous continuez jusqu'à la longueur désirée. Voilà ce que ça donne une fois installé sur notre sac. Donc je vous montre comment j'ai procédé pour les lettres. Donc moi j'ai pas brodé à l'aiguille, j'ai fait en fait un feutrage à la laine cardée. Donc le principe c'est de prendre un pochoir là pour que ça soit bien droit. Je voulais des lettres du même gabarit. Donc on peut faire sans pochoir, mais pour être sûr que ça soit à peu près pareil, j'ai pris un pochoir. Donc vous allez prendre votre laine cardée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez regarder, il y a pas mal de vidéos YouTube aussi qui montrent comment faire. Donc en fait le principe c'est de prendre cette laine et ensuite on va venir piquer à de multiples reprises avec une aiguille spéciale, une aiguille à feutrer. Ce qui va permettre en fait d'amalgamer cette laine et de la feutrer. Et c'est ce que j'ai fait en fait pour mon inscription. Donc vous piquez jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment feutrée et qu'elle tienne bien à votre ouvrage. J'ai fait ça avant de coudre les bandes parce que quand vous feutrez, vous avez quand même à travers de l'autre côté la laine qui ressort. Donc pour que l'intérieur du sac soit bien propre, je vous conseille de le faire avant de coudre les bandes. Bien sûr, quand on enlève le feutrage, là je vais pas terminer la lettre en entier, mais c'est juste pour vous montrer. Il faudra bien redélimiter les bords pour que ça soit bien propre. Et après, on va continuer à piquer pour que tout soit bien net. J'en profite pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Il y a d'autres choses qui vont arriver bientôt. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous me direz tout ça en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt chez Crochet-moi un monde.